République Macky Sall it xolam sedd na bu baax a baax ci lii am ak lim ci yéene woo sëriñ aatu ba ci ñoom mu wax ak ñoom ni leen sama jataay rek ma ci doyoon waaye liggéey bi may liggéey moog lii ngeen di def laa yemale waaye bu ma yebalee premier ministre mel na ni teew naa bismillah. A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñi ngi jiital ci nuyoo bi sunu wayjur yi tedd yi fi toog di sunu kilifa di sunu lépp di sëriñ Muntaxa ak rakkam yi mu fi nekkal ak sëriñ suñu wayjur bu baax weetim di sëriñ Basiru Baara gisuma ko woon ak sëriñ Abdou Fatah ak mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gépp di jot li itam sunub ziar ki nga xam ne moo di porte parole xalif général des mourides di sëriñ Basiru ak sëriñ Moustapha mi mu àndal ak sëriñ Cheikh Baara ak représentant xalif général à Dakar ak mboolem délégation bi ñu àndal jóge ci sëriñ bi yëpp di ko jot li ab nuyoo akub ziar te di fedd sunu taalibe ak sunu laxasaay di ko xamal ne fépp fu ñu nekk rek moo fa bàyyi di nuyu mbooleem kilifa diine fi nekk ak mbooleem taalibe yi di jéglu rek laaj ndigal ngir jot li ay kàddu yu gàtt. Et permettez-moi tout d'abord de saluer la délégation du président de la République conduite par le Premier ministre et tous ceux qui l'accompagnent. Je voudrais également saluer toutes les autres délégations qui sont venues assister et ordonner de leur présence ces importantes manifestations. Pour commencer mon propos, je dirais ce que Cheikh Sidi El Baba avait dit à propos de Serigne Touba. Il disait, le Cheikh Ahmed est un bienfait que leur Seigneur a accordé à toutes les créatures. Il n'a pas de défaut, si ce n'est l'adoration de son Seigneur, l'utilité à tous les hommes, matin et soir. Ainsi donc parlait Cheikh Sidiya. Et le saint homme de Boutilimite ne savait pas si bien dire en composant ce poème élogieux au début du XXe siècle. Il ne savait pas si bien dire parce que Serigne Touba a accompli un travail gigantesque et bénéfique à l'humanité dans beaucoup de domaines, notamment dans l'enseignement islamique, dans les pratiques d'adoration divine, dans l'éducation et l'exercice spirituel, dans l'éducation par le travail corporel et le travail productif, le khidma. Il ne savait pas si bien dire parce que Cheikh Ahmed Bamba a su concilier de manière harmonieuse le spirituel et le temporel, l'éducation et l'instruction, le détachement et le travail pour libérer le disciple et lui procurer le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. N'est-ce pas lui-même qui écrivait: le savoir et l'action sont des joyaux précieux qui permettent d'obtenir les biens de ce monde et de l'au-delà. Sache que la théorie et la pratique sont assurément les moyens de la félicité. Physiquement, il faut que tu gagnes ta vie en travaillant par conformité aux préceptes et spirituellement, remets ton sort entre les mains de ton Seigneur en toute confiance. Fin de citation. Ce don du Seigneur apparu au milieu de l'océan comme un éclat qui a laissé les yeux éblouis, ce saint généreux, exempt de tricherie et de flatterie, pour paraphraser Cheikh Sadbou, a donné raison au poète en pardonnant à tous ses ennemis avant d'exhorter Dieu de répandre sa grâce sur toute l'humanité. J'ai pardonné à mes ennemis pour l'amour de Dieu qui les a dirigés vers autre que moi.
je ne riposte jamais. Ô détenteur du royaume, toi qui es au-dessus de toute vengeance, sois miséricordieux envers toute l'humanité, toi qui guides le mauvais. Fin de citation. Ainsi accomplissait-il sa mission en laissant à l'humanité un patrimoine inestimable. Ces dignes continuateurs ont également marché sur cette voie. Chers condisciples, notre responsabilité, nous les disciples, est aujourd'hui de porter haut cet étendard pour en faire bénéficier toute l'humanité. Une humanité désorientée, en manque de repères, mais surtout en crise, parce que traversée par les intolérances, la terreur, le terrorisme, les guerres, les catastrophes écologiques, les difficultés économiques et j'en passe. La vulgarisation de l'enseignement du Cheikh par nos soins apparaît ainsi plus que jamais nécessaire avec l'utilisation de l'ensemble des canaux appropriés. L'organisation de journées culturelles constitue un excellent moyen d'atteindre cet objectif. Ces rencontres permettent une large diffusion du message avec l'utilisation de moyens de communication modernes. Nous pouvons les assimiler à des dards ouverts et itinérants qui participent grandement à la formation des disciples et à une meilleure connaissance de la Mouridia. Une grande communion et un rapprochement entre les fidèles sont aussi notés durant ces rencontres. Il s'ensuit une plus grande entente, le développement d'une plus grande ferveur religieuse, d'un sentiment d'appartenance à une même foi, partageant les mêmes valeurs. En réalité, ces rencontres constituent, par ailleurs, des moments de communication privilégiés pour partager une commune vision, échanger sur les préoccupations communes, mieux organiser, propager les enseignements de l'islam. La présence d'autres confrères, comme c'est le cas aujourd'hui, dans ces rencontres, participe à raffermir les liens qui existent entre elles, à donner un exemple d'harmonie, d'union, de respect, de tolérance, de concorde et de paix dans un monde où ces valeurs sont plutôt rares. Notre pays en tire ainsi un grand profit en termes de paix sociale, de stabilité et d'image positive renvoyée au reste du monde. Ces journées sont aussi importantes parce qu'elles sont source d'animation religieuse continue qui empêche les autres types d'activités profanes de divertir et de détourner les fidèles et lutte contre les activités malsaines ou prohibées. Pour remplir ces différentes fonctions, nous devons rester vigilants et veiller au contenu du message qui doit refléter la vision du Cheikh qui a fondé, je le cite, son action sur la conformité au Coran, à la sunna du prophète et au consensus des ulémas. Fin de citation. Nous devons toujours garder à l'esprit qu'il est, je le cite encore, entièrement orienté vers Dieu par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna. Fin de citation. Il convient dès lors d'éviter toute forme de déviation non conforme à la sunna, mais également toute forme de récupération politique porteuse de division, d'autres formes de récupération moins apparentes, mais tout aussi nocives, sont également à éviter. Et les grandes journées culturelles chez Ahmad Bamba, qui nous réunissent aujourd'hui, constituent un bel exemple de l'importance de tels rassemblements. Vous avez réussi la prouesse de mobiliser une bonne partie de la Oumma pour communier sous l'autorité du Khalife général des Mourides autour des valeurs islamiques incarnées au plus haut point par Serigne Touba. Ce faisant, le Daïra Hizbut Tarqiyyah, avec à sa tête Serigne Atou Diagne, nous sert un cadre propice pour renouveler notre allégeance au Cheikh, nous abreuver à sa source intarissable et plancher sur des thèmes d'une brûlante actualité pour éclairer notre chemin, nous en s'en remercier. Pour terminer mon propos, permettez-moi de vous adresser à tout le Daïra et à sa tête au nom de tous ceux qui s'activent dans le volet culturel de la Mouridia, nos chaleureuses félicitations pour tous les efforts que vous déployez pour le rayonnement de la communauté depuis maintenant 40 ans. Je vous remercie de votre aimable attention.
jërëjëf sëriñ Cheikh Abdou Gaynde Fatma xam naa Cheikh Mamadou Muntaxa sa mag ju baax jalam la waxoon Cheikh Madou Lamine Baara sët bi jëkk a dégg sëriñ Touba ni la yaay man maa yow doy nga ma ci lépp loolu day Mbàkke leeralaat nga ko Cheikh Madou Lamine Baara sa mag ju baax ja dem na bàyyi na fi waaye yóbbaale na sa ngërëm léegi dañu wax ni ñi ngi sant bu baax Cheikh Abdoulaat Ka maire Touba ak Abdou Mbàkke Ndaw maire Mbàkke Bawol tubaarkàlla ñoom itam ñi ngi fi ak maître Xaasim Touré ñoom ñëpp ñi ngi fi ñuy jox kàddu gi nag tubaarkàlla koo xam ni kii doomi soxna yépp ñoo ko doyloo te ñu fekk si ko it